Charlotte Dornelas, il y a un sujet sur lequel on va s'arrêter. Régulièrement, le port de l'abaya anime les débats dans les établissements scolaires français et certains dénoncent des atteintes à la laïcité. Pourtant, le Conseil français du culte musulman vient d'affirmer, je cite, « l'abaya n'est pas un signe religieux ». Circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde s'est trompé ? Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que tout le monde tourne autour du pot et personne n'utilise les bons mots et n'identifie le vrai problème. Parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu de cette déclaration du CFCM. Au début, on se dit « Ah bon, formidable, alors du coup, il n'y a plus besoin de la porter si ce n'est pas un signe religieux. » Non, évidemment. L'enjeu de cette déclaration, c'est quoi ? C'est si l'abaya est un vêtement religieux, alors la loi qui interdit le port des vêtements religieux à l'école s'applique. Si l'abaya n'est pas un vêtement religieux et que c'est simplement du domaine culturel ou du domaine de la liberté de chacun, la loi ne s'applique pas. Et dans un pays qui renonce à l'assimilation, eh bien, ce pays est bloqué. Chacun fait ce qu'il veut avec les traditions culturelles qu'il veut. Alors, il y a 3 étapes dans la déclaration du CFCM. 1, la contestation du fait qu'il s'agisse d'un vêtement religieux. Donc, je les cite, « Nous sommes dans le droit de nous interroger sur l'autorité qui, dans notre République laïque, a décrété que l'abaya est un signe religieux musulman. Pour nous, ce vêtement n'en est pas un. » Alors, on n'a qu'à les prendre au sérieux. Bon, déjà, c'est moins une autorité que toutes les personnes qui encouragent les jeunes à l'école à porter des abayas pour revendiquer précisément leur appartenance religieuse, déjà pour commencer. Mais prenons-les au sérieux. Si ça n'est pas une obligation religieuse, alors c'est du domaine de l'offensive culturelle étrangère. Parce que c'est quand même nouveau, l'abaya en France. C'est importé depuis l'étranger. Donc, c'est une offensive culturelle étrangère. Prenons-le au sérieux. Moi, j'ai pas de problème. Simplement, en France, il y a une culture qui s'impose et qui prime. C'est la culture française. Bon. À la limite, on pourra avoir ce débat-là avec eux. Deuxième chose, le CFCM accuse ensuite ceux qui y voient un symbole religieux. Parce que c'est évidemment de leur faute, beaucoup plus que des autres. Et là, ils disent, le CFCM dit avoir le sentiment d'être face à un énième débat sur l'islam et les musulmans avec son lot de stigmatisation. Alors là, la stigmatisation, on va reprendre encore le dictionnaire, on va faire ça parce que les mots, on a besoin d'un dictionnaire, parce que plus rien ne veut plus rien dire jamais. Donc la stigmatisation, c'est le fait de remarquer, de faire remarquer, de voir une différence entre deux choses qui sont différentes. Or, qui stigmatise quand il ne s'habille pas comme les autres ? Eh bien, la personne qui porte l'abaya, en fait. Donc la stigmatisation, elle est voulue par la personne qui porte l'abaya, notamment quand il y a un débat sur le port de ce vêtement si particulier. On peut choisir autre chose dans sa garde-robe. Non. Très bien. Ensuite, la troisième chose, le CFCM aborde la question de la liberté, notamment sur le terrain culturel. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Je les cite encore. Dans la tradition musulmane que nous défendons, un vêtement quel qu'il soit n'est pas un signe religieux en soi. Il suffit de parcourir les pays à majorité musulmane pour se rendre compte que les citoyens de ces pays, de toute confession, ne sont pas distinguables par les vêtements qu'ils portent. Alors, sur la question de l'abaya, c'est-à-dire la robe longue, peut-être. Bon, la question du voile, c'est un peu différent. Vous allez dans les pays à majorité musulmane, les personnes qui ne sont pas, les femmes qui ne sont pas musulmanes ne portent pas le voile. Parce que, évidemment, le débat se porte sur l'abaya, c'est le même sur le voile. Mais l'argument des pays à majorité musulmane, comme ils disent, il est intéressant. C'est bien parce que la majorité musulmane impose la primauté de sa culture par le nombre que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la majorité musulmane de manière confessionnelle ont adopté la culture de la majorité. Donc on va répondre que dans les pays à majorité musulmane, ils font ce qu'ils veulent avec l'abaya, mais là en l'occurrence on est en France et la majorité n'est pas musulmane et donc la culture française précède la minorité musulmane importée et qui importe avec elle ses traditions culturelles. Donc on pourrait très bien leur répondre sur ce terrain en leur disant en effet la majorité impose sa culture ailleurs et donc en France la majorité va imposer sa culture en France puisque ça n'est pas, je cite, un vêtement religieux. Enfin, la conclusion, elle est assez claire, c'est que chacun utilise les mots à sa façon. Il utilise, on l'a vu 1000 fois avec le mot laïcité, chacun redonne une définition pour l'arranger à sa sauce. Là, on voit bien le CFCM, au nom de la défense de la laïcité, nous explique que l'abaya n'est pas religieux. Mais finalement, la seule réponse qui compte, c'est que, islamique ou pas, l'abaya n'est pas un vêtement français. C'est ça la question. Et donc, à l'école, on pourrait se dire, personne ne s'habille comme il veut. C'est pas vrai, en fait, on peut pas arriver, on aura le débat demain, mais on peut pas arriver, un enfant ne peut pas arriver à l'école nu, même si la tradition culturelle de la famille est nudiste. C'est pas possible. Donc il y a bien des codes, en fait, pour s'habiller. Donc même sur le terrain que veut le CFCM, il y a une différence culturelle. Alors on répond à ça, oui, mais le jean est une tradition culturelle importée, vestimentaire. Oui, d'accord, mais elle est importée par tout le monde en même temps. L'abaya, ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas une évolution vestimentaire en France. C'est certains qui arrivent et qui veulent marquer leurs différences culturelles précisément par rapport aux pays
qu'est la France et à ses traditions culturelles. Donc c'est beaucoup plus une fragmentation qu'une évolution des mœurs, on va dire. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de musulmans ne portent pas l'abaya Évidemment, en bien France sûr. et beaucoup de musulmans, par exemple, au Maroc, à Marrakech, par exemple, de musulmanes, par exemple, ne portent pas non plus l'abaya. Évidemment. Et d'ailleurs, il y a un retour de la question de l'abaya ces dernières années, voire ces derniers mois, précisément parce qu'il y a une revendication d'affirmation différente, stigmatisante, si j'osais dire. Alors, des vérités sont donc ainsi assénées. Je reprends, le Conseil français du culte musulman dit « l'abaya n'est pas un signe religieux ». Nous avons également un peu dans le même style, on va dire, d'asséner des réalités qui n'en sont pas, peut-être. Clémentine Autain qui a déclaré au sujet d'Annecy qu'il n'y a pas de lien entre le drame d'Annecy et l'émigration. Que penser d'une telle déclaration ? Circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde s'est trompé. Alors là, avec la déclaration de Clémentine Autain, c'est carrément la torsion de la réalité atteint des proportions orwelliennes, comme dirait Mathieu. Là, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a parfois des déclarations, vous savez, il faut les décortiquer pour comprendre pourquoi on sent qu'on se moque de nous, mais il faut un peu les décortiquer. Là, c'est carrément objectivement faux. C'est-à-dire que, oui, le drame d'Annecy n'épuise pas la question de l'immigration. Entre parenthèses, quand l'équipe de France de foot, où il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration, gagne la Coupe du Monde, ça n'épuise pas non plus le sujet de l'immigration. Donc à chaque fois, aucun exemple particulier n'épuise le sujet de l'immigration. En revanche, le lien entre l'immigration et le profil de l'agresseur, il est indiscutable. Il n'y a même pas de débat à avoir avec Clémentine Autain. Alors reprenons notre petit dictionnaire. Immigration, ouvrez les guillemets. Entrer dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l'extérieur et qui viennent s'y établir. Reprenez. Excusez-moi. Entrer dans un pays ou une région, on va dire entrer dans un pays de personnes qui vivaient à l'extérieur et qui viennent s'y établir. La définition de l'immigration. Définition de l'immigration dans le Robert. Je donne mes sources. Bon. Donc l'agresseur d'Annecy est un Syrien. Il n'est pas d'origine syrienne, comme j'ai vu dans certains articles. Il est syrien. Bon. Il est syrien. Il est passé par la Suède où il a eu l'asile. Il est arrivé en France pour réclamer l'asile et donc pour s'y établir. C'est exactement la définition donc de l'immigration. Il fait partie de l'immigration, ce Syrien. Mais Clémentine Autain, pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Elle explique cette négation de la réalité. Elle dit « Je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes et sur l'agenda de l'extrême droite. » Revoilà l'extrême droite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien. Parce qu'elle ne veut pas être sur l'agenda de l'extrême droite, donc il n'y a pas de lien. Donc on se dit, c'est quoi l'agenda de l'extrême droite dans la séquence ? Et quel est cet agenda ? Donc nous dit-elle, donner l'impression, je la cite encore, l'impression que ce lien entre immigration et délinquance existe alors qu'aucune étude le prouve. Mais c'est simplement faux. C'est faux. Alors, il n'y a peut-être pas d'études des sociologues qu'elle a l'habitude de citer et qui nous font des études dans le vide, mais en l'occurrence, on peut discuter des causes tant qu'elle veut, mais les faits sont là. J'ai pris un seul chiffre, celui des détenus étrangers en France. Ils sont 24,9% en 2021 et l'INSEE, la même année, nous dit que les étrangers représentent 7% de la population générale. Donc, il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance en France. On peut discuter de tout ce qu'elle veut, mais pas de ça. C'est absolument impossible, de la même manière qu'il est impossible de nier le lien entre l'immigration et le profil de l'agresseur d'Annecy. Alors, dernière question. Lorsqu'on voit ces deux assénations, on va dire d'un côté le Conseil français du culte musulman qui dit l'abaya n'est pas un signe religieux, de l'autre Clémentine Autain qui dit le drame d'Annecy n'a rien à voir avec l'immigration. Que peut-on retenir de ces deux exemples de débats apparemment sémantiques ? Quand on sait que c'est le sujet de fond qu'on veut évacuer, c'est la réalité même qu'on veut évacuer parce qu'elle contrevient à l'idéologie que l'on veut défendre, eh bien, on nie l'existence même de la réalité. Alors, soit on invente des mots, soit on les tord, soit on change leur signification, soit carrément on dit que ça n'existe pas, et avec un peu de culot, ça passe. Parce qu'avec un peu de culot, ça passe à force. Et on voit que finalement, on est sur le même genre de terrain, et on a l'idéologie, en l'occurrence diversitaire, nous dirait Mathieu, elle s'est imposée par deux offensives parallèles, que je résume à gros traits, mais pendant de très nombreuses années, on a dit simplement, pour évacuer le débat de fond, on a dit l'immigration est une chance. Pourquoi ? Parce que la différence est une richesse. C'était globalement le truc qui était asséné. Et d'un autre côté, on nous disait la France, en revanche, elle est une idée qui se fonde sur des valeurs universelles. Donc c'était les deux choses qu'on nous disait en parallèle. Mais alors, la seule question, c'est l'immigration est une richesse parce que c'est une différence par rapport à quoi ? Par rapport à des idées et des valeurs universelles. Donc il y a une différence qui s'établit dans l'universalité de nos valeurs. Ben non, évidemment, la différence, on la voit, on la constate dans les mœurs, dans les coutumes, dans la manière de s'habiller et de manger. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente
de tout ce qui fait qu'on est français dans les mœurs, et c'est tout ce qui, précisément, dans le même mouvement, a été dénigré. La culture, l'histoire, le drapeau, encore sur le t-shirt de notre ami Henri, le drapeau français. Donc la vraie conclusion, c'est que l'idéologie a tellement supplanté à la réalité dans le discours de ces gens-là que la discussion est rendue impossible, tout simplement. La discussion et le débat, on dit, nous sommes amoureux du débat, on dit la liberté d'expression, mais ces gens-là n'en veulent plus. Puisque le seul fait de rétablir la vérité des faits contrevient à leur idéologie tellement elle nous saute aux yeux. Donc voilà, ce sont des gens qui empêchent tout simplement la discussion à dessein. À dessein. Ce qui est interpellant, c'est que beaucoup de personnes tombent dans le piège, Bien sûr. se bandent les yeux et tombent dans cette idéologie. C'est assez... Oui, parce qu'en parallèle, en plus, on vous dit, si vous ne dites pas, si vous ne répétez pas, c'est un peu le catéchisme, hein, si vous ne répétez pas le catéchisme, vous êtes déjà suspect. Et si vous dites l'inverse, alors là, vous êtes carrément dans la haine. Ce sont des propos haineux. Forcément, c'est un peu culpabilisant.